Bonjour, petite vidéo pour vous parler de la de la nage à contre-courant, pardon, que j'ai acheté pour mettre sur ma piscine. Donc c'est une piscine qui sera maçonnée et donc une nage à contre-courant qui est scellée. La nage à contre-courant en l'occurrence, c'est celle-ci, une New Jetvac, donc Jetvac. C'est tous les mêmes modèles, simplement ce qui change, ça va être au niveau de la pompe. Les pompes sont plus ou moins puissantes suivant ce que vous prenez. Bon, pour moi, pour le coup, je suis sur du 220. Donc ça doit être une pompe 3 chevaux, je crois. Voilà pour le principe. Donc c'est une pompe, c'est une nage à contre-courant que vous allez retrouver sur pas mal de magasins. Malheureusement, j'ai pas trouvé énormément de documentation, pas trouvé non plus de vidéos qui expliquaient comment elle se montait. La documentation n'est pas forcément super explicite sur le sujet, donc j'ai décidé de faire une vidéo de ce que je vais faire moi, sachant que je suis pas sûr de le faire exactement comme il faut. Donc n'hésitez pas à me dire si je me plante. Et au pire, si je me suis planté, vous le saurez à la fin. Si je fais bien une vidéo sur la fin. Donc, le kit que vous allez acheter se compose de plusieurs colis. Le premier colis concerne les fameuses pièces à sceller. Donc, dans les pièces à sceller, vous allez retrouver cette chose-là. Donc, cette chose-là, c'est ce que vous avez là sous les yeux. C'est la partie qui va être du côté de la piscine, sur laquelle on va brancher le refoulement et l'aspiration. Sur cette partie sont scellés, alors je vais pas le mettre là, mais sont scellés du coup et sont collés les tuyaux qui vont passer derrière et qui vont servir à alimenter tout ce qui va être bouton. Je crois qu'il y a une aspiration d'air si je dis pas de bêtises aussi. Et puis du coup ensuite on va venir simplement brancher les deux tuyaux d'aspiration et de refoulement dessus qui vont relier la pompe qui est juste derrière. Par rapport à la pompe justement, je vais finir sur les pièces à sceller. Donc c'est principalement cette pièce là qui va être à sceller, sachant que derrière vous avez un espèce de, je sais pas comment on peut dire, il y avoir un nom, une espèce de cerceau. Concrètement, ça se présente comme ça. En fait, vous avez cette partie-là qui va venir se mettre à l'intérieur. Vous voyez que sur le montage, c'est quelque chose qui est assez simpliste. Donc ça, c'est les deux gros au milieu, c'est simplement le refoulement, l'aspiration. Et les deux sur le côté, il y en a un qui va servir, je crois, pour le bouton, tout simplement pour allumer la pompe, si je dis pas de bêtises. Puisque sur la façade qu'on retrouve ici, on retrouve bien, donc en bas à gauche, le bouton qui va permettre de l'allumer. Par contre, j'avoue que celui de droite, celui de droite c'est ça. Celui de droite c'est ce qui va venir alimenter ça, et ça c'est simplement une aspiration d'air. Puisque si je dis pas de bêtises, la nage à contre-courant crache de l'eau, mais de l'eau qui est mélangée à un petit peu d'air. Je sais pas exactement pourquoi, une histoire d'effet Venturi ou je ne sais quoi, mais qui doit, j'imagine, être mieux pour la nage à contre-courant. En tout cas, voilà. Voilà pour le principe du truc. Ce que je voulais dire simplement, c'est qu'on a cette partie-là qui va être scellée. C'est pas une bride en fait, c'est simplement la partie qui va venir se mettre dans le béton. Et normalement, d'après la documentation, on est censé sceller ça en même temps que la partie que j'ai montrée tout à l'heure, donc la partie avec les tuyaux. Et normalement, tout doit être pris dans le béton. Donc ce que vous avez derrière, tout cet espace ici, théoriquement, tout ça, c'est pris dans le béton avec les tuyaux. Moi, je pense que je vais essayer de pas le faire et de simplement sceller cette partie-là, mais sans sceller l'autre avec. Partant du principe que si jamais il y a une couille sur un emmerde sur un autre truc, je puisse enlever la partie avec les tuyaux et qu'il y ait uniquement ça qui soit scellé, que du coup je sois un petit peu plus libre en cas de maintenance. C'est vraisemblablement pas ce qui est recommandé, puisque si je lis la notice qui est là, ce qu'on va nous dire sur la notice, c'est alors déjà d'une part qu'elle doit être positionnée donc avec le refoulement, qui est la partie du haut, à 25 cm de la surface de l'eau, donc entre 20 et 30 cm de la surface de l'eau. Moi dans mon cas, j'ai une piscine qui est censée faire 1,40 m de haut, avec une hauteur d'eau qui est normalement à 1,35 m, puisque je vais avoir des skimmers miroirs qui sont censés me permettre d'avoir une ligne d'eau à 5 cm du bord. Donc ça veut dire que 35 moins 25, le refoulement de l'eau doit être théoriquement à 1,15 m du haut.
1,10 m du haut, pardon. Si je veux faire le pile poil mes 25. Ça, c'est un guide qui m'a permis de monter la piscine. Donc, par rapport à la bride, enfin, par rapport à la pièce à sceller, pardon, il faut savoir que le refoulement, qui est la partie du haut, se trouve à 10,5 du haut de la bride, enfin du haut de la pièce à sceller. Si je reprends le positionnement là-dessus, on va être à peu près à 10,5 en dessous ici. Donc c'est vraiment cette partie-là qui doit être à moins 25. Donc ça c'est un truc auquel il faudra faire gaffe sur votre montage. Dans mon cas, j'ai décidé de faire un petit local technique qui est derrière, qui est monté uniquement en ciment. Je me suis pris sur les dimensions que j'ai trouvées sur le local technique qui se vend, qui est en plastique, qui peut se vendre éventuellement avec ce modèle de pompe. Je me suis sans doute planté dans les côtes parce qu'il n'est pas assez bas. On voit assez facilement que la pompe qui est derrière, donc je l'ai amené simplement pour la démo, mais que la pompe qui est derrière, bah déjà rien que la partie ça doit être la partie aspiration, je crois. Enfin, j'en sais rien d'ailleurs. Cette partie-là est déjà beaucoup plus haute que la remontée ici, donc il faudra sans doute que je me mette des coudes pour redescendre au niveau. Donc pensez bien, si vous faites un local technique vous-même, à descendre assez bas et à faire votre local technique en prenant en compte le fait que la pompe elle-même est très haute. Enfin, est très haute. Il faut savoir que le refoulement, alors je ne sais pas si c'est le refoulement ou l'aspiration, mais en tout cas cette partie-là, c'est déjà à 30 de haut. Donc ça veut dire que si vous voulez vraiment pas avoir de coudes qui repartent vers le bas, il faut que vous soyez minimum 30 en dessous de votre pièce à sceller ici. Donc, par rapport au haut de votre piscine, ça va faire quand même quelque chose d'assez profond. J'ai été assez surpris quand j'ai reçu du volume que ça prend. C'est vrai qu'on a beau connaître les dimensions. C'est quand même assez surprenant de voir la pompe déjà qui est très grosse et très lourde. Et puis typiquement ce genre de pièce, c'est vrai que moi je m'attendais à... Je sais pas, j'ai même pas réfléchi là-dessus, mais je m'attendais pas à un truc aussi énorme. Il n'y a qu'à voir la taille que ça fait par rapport à une main. C'est quelque chose d'assez considérable, c'est très lourd. Tant mieux, hein, ça inspire la solidité de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ça prend vachement de place, donc au début je me suis dit que le local technique allait être très grand et que j'aurais aucun souci avec pour tout placer. En fait, on se rend compte que malgré tout, quand on va avoir nos coudes, plus les refoulements, plus un autre coude pour redescendre, etc., finalement, je pense que la pompe va être bien au fond pour pouvoir prendre tous les coudes et arriver comme il faut. Donc pensez à prévoir un petit local technique relativement grand, sachant qu'après vous avez aussi la possibilité de mettre la pompe non pas dans un local technique enterré comme j'ai fait là, mais dans votre local technique de piscine. Donc simplement vous aurez beaucoup plus de tuyaux pour ramener le refoulement et l'aspiration de l'eau. Donc on perd forcément en puissance. Tout ça c'est expliqué dans la documentation. Plus vous allez être loin, plus il faudra prévoir des tuyaux assez gros. Donc moi je me suis dit que plus j'étais près de ma piscine, normalement moins j'aurais de pertes. Il faut savoir même que si jamais vous êtes assez loin, il y a possibilité d'avoir 2 aspirations, c'est-à-dire de remettre une aspiration en dessous, simplement pour avoir moins de pertes. Voilà pour le principe du montage. Donc ce que je vous disais, c'est que moi je ne vais pas tout sceller. Normalement, ce qui est demandé dans la notice, ce qui est précisé dans la notice, donc c'est qu'on va être grosso modo à 25 cm du haut. Que la profondeur d'eau doit être entre 1,10 m et 1,40 m. Bon, ça après, ça dépend de votre piscine. Il y a une distance d'1,50 m à 2 m du bord. Bon, ça c'est simplement pour être à l'aise pour nager. C'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur cette partie-là. L'autre partie, c'est pour la balnéo, ça ne nous concerne pas. Ensuite, pour la piscine béton, posez le joint auto-adhésif sur la bride arrière de la pièce à sceller. Donc la pièce à sceller, c'est celle-ci. Et en ce qui concerne la partie auto-adhésif, je ne l'ai pas ici parce que je ne l'ai pas sorti. Simplement ça se colle à l'arrière pour pouvoir venir coller ensuite l'autre partie à sceller, donc la partie qui est derrière où il y a les tuyaux. Donc c'est un premier joint, ensuite passer les tuyaux dans la bride, donc ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, et sceller ensemble, visser-les ensemble, fixer l'ensemble avec 2 vis. Ça veut dire que théoriquement, il faut bien faire, avant de commencer à sceller et à mettre le béton, vous êtes censé faire ça. Comme ça, donc là on ne peut pas se tromper puisque c'est marqué, on ne va pas le voir sur la vidéo mais c'est bien marqué haut ici. Je vais essayer de caler à peu près. Voilà, donc théoriquement vous êtes censé venir mettre cette partie à sceller
Cette partie à sceller comme ça. Venir la visser avec deux vis, je sais pas exactement, ça doit être celle-ci et celle-ci, qui permettent venir la faire tenir sur la bride ici. Enfin, je sais pas si c'est ça qui s'appelle une bride, je pense pas, mais sur cette partie-là, en tout cas la partie qui va être vraiment prise dans le béton. Et comme je vous disais, moi j'ai décidé de pas le faire, donc théoriquement, si je continue sur ma notice, je vais passer les tuyaux dans la bride, puis visser l'ensemble avec deux vis, ce que je viens de faire. Il y a une plaque ensuite qui se met devant, c'est simplement une plaque de protection, donc rien de particulier. Fixer la pièce à sceller et la bride liner avec les 12 vis. Ouais, c'est-à-dire qu'on va remettre la bride par-dessus avant de faire tout le scellement. Et ensuite, sceller la pièce à la race du béton jusqu'au joint noir. Donc ça, c'est ce qui montre sur cette vidéo ici, c'est qu'il faut, sur cette photo ici, pardon, c'est qu'on va venir sceller jusqu'au bord ici. Si je prends l'exemple que j'ai là, alors il faut savoir que moi, les joints sont pas noirs, mais bon, le principe est le même. Par rapport à ce dont il parle ici, donc il nous parle bien de venir sceller jusqu'au joint qui est entre ma bride et la partie façade, on va dire, qui correspond à l'espace finalement que j'ai là. Donc le joint pour moi est blanc, hein, c'est ce qu'on voit juste ici, le joint. Bon, là, il n'est pas tout à fait collé parce que je l'ai posé à l'arrache, mais voilà, simplement moi il est blanc. Donc théoriquement, par rapport à mon ciment, là je suis pas bon puisqu'il faudrait que j'aille jusqu'au joint. En fait, il faudrait que je sois légèrement décalé, c'est en peut donc le décaler, mais on serait plutôt sur quelque chose dans ce genre là. Bon, bah, faut savoir qu'il y a une petite partie qui va dépasser ici, sachant que par dessus vous allez avoir normalement une autre bride qui va venir se mettre devant avec un autre joint qui se met ici. Là moi je suis vraiment sur le brut, j'ai pas pris la bride avec moi, mais normalement vous avez une seconde bride ici qui est censée tenir le liner. Voilà, donc si je reprends, sceller la pièce à la race de béton jusqu'au joint noir, maintenir en position haute les deux flexibles qui serviront pour l'admission d'air et la gaine de commande pneumatique et couler le béton. Donc voilà, ce que je disais, c'est que si on suit la notice, il nous parle de couler le béton, mais non, puisque non, mais c'est moi qui dois mal comprendre la notice, puisque si vous coulez le béton ici, bah, vous allez avoir un souci, puisque forcément, pour l'instant, vous n'avez pas branché vos tuyaux. Du coup, j'ai un petit peu de mal à comprendre la notice, s'il suppose de couler le béton après avoir branché vos deux tuyaux, et donc de noyer toute cette partie-là, de noyer tout ça dans le béton, ou pas. J'ai un petit peu de mal à comprendre le concept. Ou est-ce qu'il parle de faire ce que je veux faire moi, c'est-à-dire simplement venir sceller cette partie-là, sceller simplement la bride qui est devant, ce qui fait que cette partie-là pourra encore s'enlever après. J'avoue que je comprends pas trop ce que veut dire la notice ici. Puisque si on nous demande de sceller le béton après avoir collé, et après avoir vissé cette partie-là avec les tuyaux, on va avoir comme un souci. Pour Piscine Cock, ça ne me concerne pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on va me raconter? Ça, c'est toujours la Piscine Cock. Installation de la pompe à chaleur à fixer sur la paroi. Non, mais ça, c'est toujours fait pour moi. Les détails de la boîte de raccordement, donc tout ça, ça ne me concerne pas. Tout ça pour dire que la notice n'est pas super claire. Moi, en tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement venir tenir ça, le cimenter le plus possible, pour que cette partie-là, je puisse la mettre et l'enlever comme je veux. Ce qui fait que de l'intérieur de mon local technique, ensuite, quand je serai dans mon local ici,